La team, nouvelle vidéo corner direct, cette fois-ci sur le cas Lionel Messi. Ça fait beaucoup parler depuis des semaines. Est-ce que Messi va prolonger au PSG? Donc on a vu en France que sa cote de popularité est au plus bas. Le but de la vidéo, c'est pas de dire si on est pour ou contre Messi, on veut juste clarifier le contexte général et comprendre comment on en a pu arriver là. Et oui, une image écornée à juste titre, et ce pour 3 raisons. La première, bien évidemment, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, qui plus est en finale contre l'équipe de France. Mais au-delà de ça, c'est vraiment son comportement qui a gêné tout le long du tournoi. Violent, agressif, on n'était pas vraiment habitué à ça de la part du meilleur joueur du monde. Comme on peut le voir dans la vidéo, même hors match, il a réussi à péter les plombs. Ce qui fait que sa cote de popularité a baissé. Deuxième raison, c'est à mettre au conditionnel bien sûr, c'est ce fameux départ d'entraînement précipité avec une altercation avec Christophe Galtier. Encore une fois, en termes de professionnalisme, ça n'aide pas. Et troisième raison, enfin, celle qui a fait le plus de mal aux supporters français mais aussi aux supporters du PSG, c'est cette élimination, encore une fois, précoce en Ligue des Champions. 2 années de Lionel Messi et malheureusement, ils n'ont pas réussi à dépasser le stade des huitièmes de finale. On va être sincère, avec un Messi fantomatique, absent, transparent. Bref, c'est sûr qu'on s'attendait mieux et surtout on attendait quand même un peu plus de la part de Lionel Messi. On fait un petit saut dans le passé, il y a 2 ans, lors de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Donc, scandale au Barça, pleine crise économique pour le club, Lionel Messi avait clairement 2 choix. Soit City, soit le PSG, pour pouvoir s'aligner aux prétentions salariales du joueur. Donc, clairement, il faut le dire, le PSG est un choix par défaut, qu'on le veuille ou non. Du côté de Nasser, avoir recruté Lionel Messi, avec Ramos, avec Donnarumma, c'était aussi un empilement de stars. Et moi, je vous le dis, ce recrutement est purement marketing. Il n'y a rien de sportif là-dedans. Je prends les dernières années en Ligue des Champions. Qu'a fait Lionel Messi? Concrètement, répondez à cette question. On parle de football, on parle de sportif. Rien. Outre les éliminations prématurées contre Liverpool et la fameuse remontada, on s'en rappelle, outre les matchs au retour où il est passé à chaque fois au travers, Lionel Messi sur la scène européenne, ces dernières saisons, c'est très compliqué. Et il est là le problème. L'origine du mal, c'est que je pense qu'il y a une trop grosse attente du côté des supporters du PSG. Est-ce que réellement Messi pouvait apporter en termes de compétences footballistiques, notamment sur la scène européenne? Mais vous allez me dire, c'est à qui de prendre ses responsabilités? C'est à Messi, qui a 35 ans et cette année une Coupe du Monde dans les jambes? Ou c'est pas plutôt à la génération en pleine force de l'âge comme Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé? C'est criant, on va le voir dans la vidéo. Donc 8e de finale de Coupe de France contre Marseille. On est dans les dernières minutes de jeu, le PSG est mené. À la 94e, vous allez le voir, qui est-ce qui prend ses responsabilités? C'est Lionel Messi qui, d'une passe laser de 40 mètres, a amené quasiment Sergio Ramos. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a ce fameux dernier ballon et, encore une fois, Messi qui attend que ses coéquipiers prennent enfin la responsabilité, Neymar et Fabien Ruiz en l'occurrence, et Neymar et Fabien Ruiz rejettent la responsabilité sur Messi. Il est là le problème, c'est que Messi, dans ce groupe, à son âge, doit certes embarquer l'équipe, mais ce n'est pas à lui de prendre toutes les décisions, ce n'est pas à lui de faire toutes les différences. Ça va vous intéresser. C'est Messi en chiffres. Qui dit joueur offensif, dit forcément statistique. Donc, vous le voyez sur ces 2 images. L'année dernière, c'est vrai, il faut le dire, période difficile. Période aussi un peu d'acclimatation, mais un bilan plutôt moyen. Mais cette année, concrètement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? 13 buts, 13 passes décisives. Oui, ces détracteurs, ils vont me dire c'est contre Lille, c'est contre Reims, c'est contre Ajaccio. On connaît le débat. Oui, il marche, mais les faits, ils sont là. Je prends d'ailleurs les derniers matchs ces dernières semaines que j'ai regardé pendant 90 minutes. Il est décisif contre Lille avec ce fameux coup franc de la dernière minute. Il est décisif contre Toulouse. Contre Rennes, le PSG perd, mais il envoie quand même 2 passes magnifiques par-dessus la défense pour que Mbappé puisse la mettre au fond. Donc concrètement, je ne sais pas ce que les supporters du PSG peuvent me dire sur le fait que Messi n'aide pas le collectif. Qu'on le veuille ou non, Messi est décisif. Et c'est pas moi qui le dis. Finalité, bien sûr que Messi en a rien à faire du PSG. Bien sûr qu'il est venu pour l'argent. Il fallait pas être bête, il fallait pas être naïf. Après, je pense qu'on a quand même la chance en Ligue 1 d'avoir un multiple ballon d'or. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde, qui est adulé dans tous les pays du monde. En termes d'état d'esprit, on peut lui reprocher, c'est vrai, des choses. Mais d'un point de vue sportif, si ce n'est la Ligue des Champions, on peut rien lui dire. Donc je pense que pour beaucoup qui attendaient trop de Lionel Messi, c'était pas maintenant qu'il fallait se réveiller. C'était au départ, à la signature. Et oui,
vous aussi vous êtes tombé dans le panneau de Nasser. Il est là le problème, c'est bien Nasser et son côté star. Et oui, le souci c'est que vous avez regardé les affiches, rêvé plus grand. C'est ce que vous a fait croire le club. C'est ce qu'a voulu vous faire croire Nasser, avec un bilan catastrophique depuis 10 ans. Mais comme disait Coluche pour la petite anecdote, c'est que le problème des rêves, ils sont faits pour être rêvés. N'hésitez pas, un petit like, un petit clic, un partage. Merci à tous.